Il est théoriquement indéniable qu'il existe une cause, mais qu'il y a deux résultats possibles de cette cause, une personnalité masculine et une personnalité féminine avec des motivations. L'idéal de la création du Parent Céleste. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont été créés à l'image de notre Parent Céleste et de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste. Sous le nom de Parent Céleste, Dieu entendait devenir leur vrai parent, mais l'idéal de la création a été mis à mal par la chute. En conséquence, Dieu a entrepris une longue œuvre douloureuse pour établir la position de vrai parent. Et grâce à l'arrivée du Fils unique et de la Fille unique du ciel, John Il-guk a été finalement établi sur terre. Un nouveau jour de réjouissance et de gloire, le saint mariage cosmique des vrais parents. Le rêve du parent céleste était de créer un monde éternel rempli de joie et de bonheur à travers l'homme et la femme qu'il a créé, ses enfants. Cependant, à cause de la chute, l'espoir de Dieu a été contrarié, marquant le début de l'œuvre providentielle de 4000 ans pour la restauration du lignage céleste. Bien que Dieu ait envoyé par l'intermédiaire du peuple élu d'Israël, bien que Jésus ait été envoyé par l'intermédiaire du peuple d'Israël, ces derniers ont encore une fois défié la volonté de Dieu. Cela a conduit à l'extension de la providence du parent céleste pour trouver les vrais parents tout au long des 2000 ans d'histoire du christianisme. L'unique désir du parent céleste était de donner naissance au Seigneur du second avènement et à la fille unique, de les élever en tant que les vrais parents et de réaliser une seule famille humaine unie dans son amour. À 17 ans, lorsque j'ai rencontré notre Père, je connaissais déjà l'œuvre providentielle de Dieu. J'ai donc pris la ferme décision de poursuivre sa volonté, peu importe la difficulté. Et j'ai promis à notre Père qu'ensemble, nous réaliserons l'idéal de la création de Dieu, un monde idéal. J'ai dit que j'arriverai à tout prix. Le vrai Père, venu en tant que Seigneur du second avènement pour accomplir la mission inachevée de Jésus, a dirigé la providence pour créer un environnement propice à l'accueil de la fille unique ainsi qu'à la découverte de la nouvelle expression de la vérité. Malgré l'opposition et la persécution du christianisme, il a créé l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial afin d'accomplir son œuvre, son devoir providentiel. Grâce au fondement national établi à travers l'œuvre missionnaire mondiale, le festin des noces de l'agneau s'est finalement tenu, marquant ainsi le début de la providence du salut de l'humanité. Grâce à la cérémonie de bénédiction en mariage, ils ont brisé les chaînes du faux amour et jeté les bases d'une seule famille humaine unie en Dieu, notre Parent céleste. En tant qu'hommes et femmes matures qui accompliront l'idéal de la création de Dieu, pour dissiper la fausse histoire qui s'est propagée comme des champignons venimeux à travers le monde, ils ont jeté les bases d'une nouvelle ère avec la philosophie de paix, d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Leur plaidoyer en faveur de la conversion des épées en sorte de charrue et leur leadership dans les efforts pour la paix mondiale ont fortement touché le monde et comme le parfum du printemps, l'espoir de Dieu s'est répandu doucement à travers la planète.
Répondant à l'appel du ciel pour le salut de l'humanité et la libération de Dieu, ils ont effectué chaque pas en avant, s'accrochant à leur promesse avec Dieu. Pour matérialiser les dernières paroles du vrai Père, affirmant que tout a été accompli, la vraie mère a ouvert les portes de Chanilguk afin de réaliser l'idéal de la création, un monde dans lequel nous vivons en parfaite unité avec le Parent céleste et les vrais parents. Grâce à la cérémonie de bénédiction et d'enregistrement du jour de la fondation, nous avons vu l'émergence de citoyens de Chanilguk et de nombreux efforts ont été déployés pour élever de vrais enfants unis aux vrais parents. Après le jour de la fondation, la vraie mère a restauré la position perdue de Dieu en tant que parent céleste. Elle a également guidé les familles sur le chemin des messies tribaux célestes. En outre, la vraie mère a compilé les écritures de Chanilguk et promulgué sa constitution, établissant ainsi le système de Chanilguk. Grâce au témoignage et à la formation des futurs leaders, la vraie mère a suivi un cours de 7 ans pour l'établissement de Chanilguk, à l'issue duquel elle a accompli la noble œuvre de restaurer 7 nations, 7 groupes religieux et un continent. Je proclame l'établissement de Chanilguk. En 2020, marquant le 60e anniversaire du Saint-Mariage, elle a finalement proclamé l'établissement de Chanilguk, qui était un véritable miracle. L'histoire de l'humanité. Dans ses efforts de faire connaître le parent céleste et les vrais parents à un tiers de la population mondiale, elle a lancé la Sainte Communauté du Parent Céleste, une communauté sacrée qu'elle a présentée au monde entier. Grâce aux veillées de prière de Chanchimon qui se sont déjà tenues plus de 1000 fois, une véritable ère de miracles s'ouvre pour s'unir à Dieu et aux vrais parents et poser un fondement spirituel pour l'établissement de Chanilguk. La vraie mère a présenté en offrande au ciel Chongung et le sanctuaire Chonil, où demeurera le parent céleste, qui exercera directement son autorité, réalisant ainsi le rêve de Dieu de vivre en harmonie avec ses enfants. Chongung servira de lieu sacré, canalisant l'autorité divine et l'amour du parent céleste pour l'humanité. Il servira du centre du cosmos, où toute l'humanité ne fera plus qu'un avec le parent céleste grâce aux vrais parents. En participant à cette bénédiction qui nous est accordée sur ce fondement victorieux, nous réalisons que nous sommes des personnes bénies et heureuses. Ce jour de bénédiction marquera un départ historique pour ces couples bénis de la deuxième génération qui donneront la bénédiction aux 8 milliards de personnes dans le monde. C'est pourquoi nous te prions de les accepter avec joie. Les vrais parents croient en eux et les aiment. Ce jour marque notre engagement éternel à nous aimer et à prendre soin les uns des autres en plaçant Dieu et les vrais parents au centre. Nous, les familles bénies, qui sommes nés de nouveau et avons été purifiés par le lignage du ciel, contribuerons à la paix dans le monde et au bonheur des peuples. Le rêve du parent céleste est de vivre en unité avec ses enfants, les êtres humains. Pour réaliser ce rêve, les vrais parents ont embrassé l'humanité avec amour et ont consacré toute leur vie à la réalisation de l'idéal d'une seule famille humaine unie en Dieu.
Aujourd'hui, nous célébrons le 64e anniversaire de leur saint mariage. Nous nous approprierons ce rêve et ensemble avec les vrais parents, nous réaliserons des miracles. Nos sincères félicitations aux vrais parents pour leur 64e anniversaire de mariage.